retour pour parler de l'essentiel, autour de l'essentiel. Alors aujourd'hui, nous ne parlerons pas politique, nous allons nous intéresser sur la crise éducative que justement vit le Sénégal, j'allais dire que vivent des milliers justement d'élèves que l'on voit tous les jours dans la rue, en train en tout cas de battre le macadam, de dénoncer la situation dans laquelle ils se trouvent. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau M. Mohamedou Moustapha Diagne. Il est le directeur de la formation et de la communication au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Bonsoir à vous. Bonsoir Abdoulaye. Alors, nous attendons d'un moment à l'autre M. Abdoulaye Fane. Il est le président de l'Union nationale des parents d'élèves du Sénégal, parce que son point de vue sera important, étant donné que quelque part, directement ou indirectement, il porte également la voix des parents d'élèves qui aujourd'hui, en tout cas, vivent avec la peur au ventre compte tenu de ce qu'il se passe sur le terrain. Mais d'emblée, M. Diagne, aujourd'hui, pourquoi vivons-nous une telle situation avec des débrayages et une grève répétitive des enseignants? Oui, bonsoir Ablaye. Je pense que la grève de cette année est essentiellement due à 2 points. 2 points qui figurent, l'un figuré depuis très longtemps sur le protocole d'accord, c'est-à-dire le système de rémunération ou qu'on appelle le régime indemnitaire. Il y a aussi un autre point sur le corps des administrateurs scolaires. Mais avant, je voudrais dire que c'est légitime que les élèves s'inquiètent, commencent à s'inquiéter, surtout ceux des classes d'examen. C'est légitime qu'ils s'y aident suite aux nombreux plans d'action déclenchés par les syndicats du CUSEMS et du SAEMS. Et pourtant, souvent, ils ont l'habitude de dire oui, le gouvernement n'a pas honoré ses engagements. Malheureusement, toute la presse reporte que le gouvernement n'a pas honoré ses engagements. Est-ce que réellement le gouvernement a honoré ses engagements? Si l'on sait que si tel était le cas, les enseignants autour des différents syndicats que sont le CUSEMS et le SAEMS ne seraient pas, en tout cas, dans une situation de débrayage et de grève totale. Oui, vous savez, au départ, en 2014, il y avait 33 points sur le protocole. Sur les 33 points, certains ont même disparu. Je peux citer la formation des titulaires de diplômes spéciaux, je peux citer la surimposition des reclassés de 2006, je peux même citer la formation des instituteurs adjoints et même donc d'autres formations. C'est-à-dire que le gouvernement a avancé. Il y a un autre point sur l'indemnité de logement. Ça a bougé, qui est passé de 60 000 à 100 000 francs. Donc, sur les 32 points, il y a des décrets qui ont été pris, etc. Sur les 32 points, certains ont disparu, d'autres sont en cours d'exécution. Et même, ça a été résumé en 5 points. C'est-à-dire que le gouvernement a avancé sur le protocole. Maintenant, il y a un point, malheureusement, nodal, qui constitue le régime indemnitaire. Puisque les syndicats du moyen secondaire, surtout, exigent de l'État un rééquilibrage du traitement salarial de l'ensemble des agents de l'État. C'est quoi dire? C'est dire que Bac plus 6, les salaires doivent être évidemment équivalents, voyez-vous. Mais on a constaté que certains corps sont beaucoup mieux traités que les enseignants, qui sont de même grade. Ça, personne ne disconvient que c'est une revendication qui est légitime. Et pour cela, une étude avait été faite. Oui. Et les résultats, justement, le président avait pris des engagements par rapport à cela. Non, l'engagement, c'était donc de faire une étude et de partager l'étude. C'était ça l'engagement. Puisque le gouvernement ne pouvait pas avancer sur la question. Puisque donc le système a été déréglé par le système précédent. Maintenant, pour équilibrer ce système de rémunération-là, il faudrait énormément de ressources financières. Parce que c'est des salaires qu'on doit augmenter à autour de 200 000, 100 000, 300 000, 400 000, 500 000. C'est ça la revendication. Mais est-ce que le Sénégal a la possibilité donc d'augmenter les salaires dans tel niveau? Je dis non, c'est pas possible.
Et pourquoi ce n'est pas possible si l'on sait qu'il y a, en tout cas dans la fonction publique, des nantis? Et parce que certains ont les fonds communs, d'autres ont des indemnités de logement qui dépassent véritablement la moyenne normale et pas mal de privilèges. Pourquoi aujourd'hui les enseignants devraient être ceux-là qui sont lésés et par le gouvernement qui avance l'argument selon lequel non, nous ne pouvons pas, étant donné que nous n'avons pas les ressources financières qu'il faut par rapport justement au respect du régime indemnitaire au Sénégal. Oui, parce que si nous engageons dans cette voie-là, le mois prochain, on ne peut pas payer les salaires. Puisque aussi nous connaissons les disponibilités financières, les possibilités financières du Sénégal, nous les connaissons. Si nous engageons dans la voie d'équilibrer donc la masse salariale, évidemment en relevant les salaires les plus bas, à hauteur de 100 000, 200 000, 300 000, nous ne payerons pas les salaires le mois prochain. Ça, c'est évident, puisque nous sommes un pays quand même sous-développé pour le moment, avec des ressources très limitées. Ça, tout le monde le sait. Personne, encore une fois, même le chef de l'État est d'accord que notre système de rémunération a été déstructuré. Ça, personne, vraiment, c'est une revendication qui est légitime. Maintenant, je pense que la solution, d'abord j'en viens aux élèves, puisque malheureusement, dernièrement, on a vu une vidéo où un professeur donc poussait les élèves à aller vers la grève. Je pense que ça, c'est contraire aux règles déontologiques. Le droit de grève est consacré, mais les grévistes n'ont pas la possibilité d'associer les élèves à leur mouvement d'humeur. Il faut que les élèves restent à leur place, que les enseignants restent à leur place. Même si véritablement on n'a pas senti un quelconque écart de langage, et justement par rapport à la vidéo dont vous parlez, et que l'enseignant en tant que tel a parlé avec véritablement responsabilité, et également il a demandé aux élèves concernés en tout cas de revendiquer de la manière la plus pacifique. Non, je dis ça, personne, c'est de la législation. Et notre déontologie en matière d'éducation ne nous permet pas d'associer nos élèves à nos mouvements d'humeur. C'est très clair. Parce que celui qui les fait s'expose à des sanctions, mais inutilement. Voyez-vous. Encore que, même si vous deviez, je ne parle même pas de déontologie et de règles d'éthique, mais même les élèves ont des parents. Si vous devez associer des élèves, mais vous devez même demander l'autorisation de leurs parents. Donc on ne peut pas associer le fils d'autrui à ses propres revendications. Maintenant, je disais tout à l'heure, encore sur le régime indemnitaire, il faut qu'on s'asseye. Le gouvernement a reçu plusieurs fois les syndicats d'enseignants sur la question. On a fait le monitoring. D'ailleurs, jeudi, on doit encore nous rencontrer sur cette question du régime. Le monitoring, M. Moustapha Diagne, ça dure depuis fort longtemps. Cela semble accoucher d'une souris, étant donné que sur le terrain, on a l'impression que ça n'a servi pratiquement à rien du tout. Le monitoring, c'est juste un moment d'évaluation. Mais les questions sont traitées quotidiennement par les différents services des différents départements. Ce n'est pas au monitoring que se règlent les problèmes. Mais les problèmes se règlent quotidiennement dans les services